Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous apporter une approche, voilà, de la facilitation et notamment la manière dont cette facilitation va permettre de déclencher, on va dire, l'intelligence collective et de favoriser, le contexte pour créer de l'intelligence collective. Donc, je suis Mouloud Chebouki. Je vais faire une petite présentation juste après. Mais voilà, donc je vais utiliser pas mal de techniques, peut-être aussi un peu d'humour, de décalage par rapport à cette présentation. Mais l'idée, c'est voilà, que vous puissiez repartir avec quelques notions et des illustrations sur la facilitation. Donc, pour justement trouver les clés de l'intelligence collective, hein, j'ai fait appel alors si ça me veut bien, au maître des clés. Pour certains, c'est une référence hein, dans Matrix. Le maître des clés, ben, c'est Randall Duke Kim. Il est détenu par le mérovingien. Il fabrique les clés qui pénètrent en fait les lieux secrets de la matrice et notamment la source. Et en fait, pourquoi je fais cette référence-là? Parce que justement, on peut imaginer que mais voilà, la source, c'est, enfin, la possibilité d'entrer dans l'intelligence collective, c'est d'avoir les bonnes clés, d'avoir la possibilité de, voilà, de découvrir l'architecture et la richesse de l'intelligence collective. Voilà, c'était un petit détour. Vous verrez que j'aime bien le cinéma et donc je fais quelques détours par le grand écran pour vous présenter cette approche-là. On dit aussi que voilà, le maître des clés, c'est le Key Generator. Donc, c'est un programme qui génère des numéros de série. Bon, là, je ne vais pas vous générer des outils et des méthodes, mais plus vous apporter de l'éclairage sur la facilitation. Voilà, par ce petit détour un peu comique. Au programme de cette présentation-là, bah, j'ai là aussi fait une référence au menu. Allô? Non, j'entendais. Non. Non, excuse-moi. Donc, au programme de ce, j'ai entendu un bruit. Non, non, c'était une Non, erreur. c'est bon, je pense. Tu peux y aller, ouais. D'accord. Ok, merci. Donc, au programme et au menu justement de de ce webinaire, là aussi j'ai fait une référence au film Le Menu. Alors, comme Matrix et pour le maître des clés et au menu, les fins sont terribles, mais là je vous promets plutôt une fin heureuse et avec beaucoup de connaissances et voilà de développement de compétences pour chacun d'entre vous et nous. Donc au menu, une facilité de gourmandise. Donc on va revenir un peu sur ce que c'est justement que la facilitation. En plat du jour, un velouté de facilitation. J'ai l'impression d'être dans le Top Chef. Et en surprise du chef, ben justement, c'est que dans la facilitation, le facilitateur n'est en aucun cas le chef. Donc il n'y a pas véritablement de chef, mais plutôt voilà un créateur de contenu, un créateur, un facilitateur pour créer l'intelligence collective. Bien sûr, l'idée, c'est d'en reparler autour de vous et d'échanger avec voilà, vos autres collègues de travail. Alors, pour démarrer, moi, j'aime bien faire des références à des citations. Il y en a une qui a un peu marqué un peu pas ma vie, mais en tous les cas, un moment clé de mon expérience professionnelle, c'est on n'a pas une seconde chance d'avoir une bonne première impression. Donc, je vais essayer aujourd'hui de vous faire une bonne impression parce que je n'aurai pas une seconde chance, même si effectivement, avec My Perso, c'est l'opportunité de, voilà, de vous présenter un peu mon savoir, ma connaissance et de le partager. Voilà, donc je vais essayer de ne pas démentir ça et de vous donner une bonne impression. Pour me présenter, qui suis-je? Ben, je suis un animateur aujourd'hui, présent. Voilà, je vais vous présenter ces contenus sur la facilitation. Je suis aussi un formateur, puisque j'interviens en tant que formateur auprès de groupes à la fois publics et privés sur le champ de la transformation managériale notamment. J'ai été manager, j'ai été directeur d'une agence et j'ai été chef de projet sur un projet digital. Et aujourd'hui, mon talent que je vais vous partager, c'est celui de facilitateur. Mais je me forme aussi, puisque je suis, je vais dire, comme tout le monde, adepte de la formation tout au long de la vie. Et donc, je me forme actuellement et je prépare à l'université un diplôme de coaching. Voilà, et le lieu se prête aujourd'hui avec My Perso Coach pour vous présenter cette approche-là dans un contexte, dans un environnement d'accompagnement, puisque le coaching, c'est ni plus ni moins que l'accompagnement de personnes à un moment d'un changement dans leur vie.
Dans ce webinaire, je vais vous parler voilà, de mon envie, de ce que j'aime faire dans la facilitation, voilà, de la capacité de mettre en place de l'intelligence collective. Et c'est aussi vous partager des astuces, des conseils, des connaissances pour faciliter vos prochaines sessions collectives. Alors, pour ce webinaire, on a vu, donc je serai votre storyteller, votre raconteur de bonnes histoires. Avec nous, on a l'organisateur Lucas qui sera là aussi pour interagir si vous avez des questions, parce que vous avez un fil de conversation qui peut être utile. Et puis, il y a bien sûr toute l'équipe de My Perso Coach. Alors, je fais un petit coucou à Nathalie qui n'est pas avec nous, mais qui m'a permis de vous présenter ce webinaire. C'est aussi la plateforme dont vous a parlé Lucas. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Et pour vous, quel est le phénomène qui pousse à cela, à votre avis? Je vais vous présenter 3 images. Alors, je ne sais pas s'il y a la possibilité d'interaction, Lucas, mais en tout cas, ou sur le fil de la conversation, à votre avis, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, dans ces 3 représentations-là? Du coup, comment tu veux que on peut écrire, c'est ça, dans le chat et ensuite je peux te Oui, 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 ça les peut. les éléments de Ouais. réponse? Ouais. Après, alors je ne vois que mon écran et T'inquiète, je ne moi vois pas le je peux chat. lire. Donc juste tu peux répéter, l'idée c'est de dire ce qu'on pense qui enfin d'écrire un peu ce Voilà. dont se passe sur les Qu'est-ce images. qui est voilà, c'est ça. Quel est le phénomène qui pousse à faire que voilà, on ait un banc de poissons comme ça, un nuage d'oiseaux, de volatiles? Ça marche. Bah, écoutez, si vous avez, une idée, une proposition, vous pouvez, écrire Si directement c'est dans le pas le chat. cas, Alors on nous dit, la synchronisation, point d'interrogation. Je sais pas pourquoi si c'est pas? Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres idées? Allez, je vous donne un premier élément de réponse. En fait, la raison de ces mouvements naturels, c'est avant tout de se protéger. En fait, les poissons, en l'occurrence, les oiseaux ici, vont se protéger, vont créer voilà, une sorte de bulle pour se protéger des prédateurs, donc des plus gros animaux qui pourraient les dévorer. Lorsqu'ils sentent en danger, ils se rassemblent pour former une nuée dense. Mais au-delà de ça, alors attends parce que juste chaque oiseau, on pardon, avait aussi peut-être que du coup, il y a la réponse une des réponses, mais, on nous dit esprit d'équipe, donc, et oui, et aussi se conformer au groupe, la conformité au groupe. Ouais, je sais pas si alors effectivement, il y a de ça en fait. Voilà, c'est cette idée de collectif, mais l'idée qui est derrière celle-ci aussi, c'est se dire qu'en fait, ces bancs de poissons, ces nuages d'oiseaux, en fait, ils se constituent, mais il n'y a pas de chef, il n'y a pas de leader, ou alors naturellement, ils vont se retrouver. Donc, dans un premier temps, pour se protéger, et aussi ils vont réagir en fonction des mouvements voilà, de leurs voisins immédiats. En fait, voilà, il y a une forme de force collective qui va se créer, il va se propager dans ces groupes. De la même manière pour les poissons. Et qu'est-ce qu'on peut en faire de ça au niveau de nous, êtres humains, et voilà, des acteurs de la vie en société, et notamment dans les sociétés, dans les entreprises? C'est de dire que c'est un phénomène qui est inconscient, et pourtant, lorsqu'on place des individus dans un groupe, ils vont se comporter de la même manière. Il va y avoir une auto-organisation. Voilà, les individus vont s'auto-organiser, et là, on a déjà un début de quelque chose qui pourrait s'appeler donc de l'intelligence collective et de la facilitation. Voilà, juste ce petit détour par cette illustration-là. À la fois donc se protéger des prédateurs. Alors, dans la réalité, dans le monde du travail, pourquoi pas, mais l'idée de l'intelligence collective, c'est effectivement de réunir des collaborateurs plutôt de manière transverse, c'est-à-dire dans différents secteurs, dans différents métiers, et pas forcément voilà, des managers, ça peut être aussi des groupes on va dire, culturels ou intergénérationnels ou interprofessionnels, mais avec cette idée-là de créer quelque chose de plus fort avec ce groupe-là. Alors, l'idée de ce webinaire, c'est venu aussi d'un constat, d'un élément important qui vient donc de la dernière étude
Gallup, donc c'est un institut américain qui fait des analyses autour de l'engagement des salariés. Et qu'est-ce que dit cette étude? Elle dit que moins de 15% des salariés se déclarent engagés dans leur activité. En réalité, en Europe, c'est même 14%, et c'est le territoire ou le continent où les salariés sont le moins investis dans le monde. Et si on regarde la France, c'est encore plus bas, puisque c'est un taux qui est autour de 6%. Alors que c'est important en fait dans les entreprises, dans la société, que chacun puisse trouver des moyens pour stimuler sa créativité et qu'on puisse inciter, davantage les collaborateurs à s'impliquer dans leur activité. Ce constat-là, il va nous amener dans ce webinaire à présenter les fondamentaux de la félicitation justement. Donc, alors c'est pas forcément une réponse au désengagement, mais ça peut faciliter, ça peut favoriser, ça peut créer des conditions pour que les salariés soient beaucoup plus engagés. Donc, les fondamentaux de la félicitation, des exemples d'animation d'intelligence collective, et dont un pour lequel j'ai participé au sein d'une DSI, mais aussi c'est évoquer les soft skills. Lucas vous en a parlé en tout début d'animation. Alors, je ferai un petit détour puisque j'ai été certifié sur de la facilitation soft skills, et puis aussi un éclairage par les sciences comportementales, parce qu'elles éclairent aussi très précisément cette notion d'engagement et cette notion de travail en collectif. Alors, mais qu'est-ce que c'est que la facilitation et qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective? On va dire, il y a autant de définitions que d'approches. On verra en fin de webinaire, et je vous ai fait une petite synthèse des différentes approches, à la fois donc de la facilitation en mode intelligence collective dans une DSI, justement, dans un milieu en forte agilité, mais aussi à la DITP, donc un environnement plutôt secteur public. La facilitation, ça va consister à rendre le travail d'un groupe plus facile en lui permettant d'élaborer des solutions réalistes, pertinentes et engageantes. Voilà. C'est assez simple, c'est rendre le travail d'un groupe plus facile. C'est sa facilité, c'est créer des conditions favorables pour que il y ait de l'intelligence collective, créer un contexte qui à la fois permette à chacun de s'exprimer, soit vraiment inclusive, et surtout que ça produise de l'intelligence collective. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'intelligence collective? Alors, il y a des études là-dessus, et il y a notamment une approche qui est faite par BlueNov. Donc, c'est comment dire, une société de technologie de conseil qui a développé le concept d'intelligence collective massive. C'est quoi l'intelligence collective massive? C'est la capacité à mobiliser des communautés de grande taille, ça peut être des centaines, des dizaines de milliers de participants, sur des enjeux clés pour co-créer dans un temps court des solutions nouvelles. Alors, on est vraiment dans l'idée de développer donc cette intelligence pour des solutions, donc pour quelque chose de concret, et de le faire de manière globale, de le faire de manière collective. Donc cette société-là, BlueNov, alors c'est pas l'objet de faire sa publicité, mais en tous les cas, elle a développé des méthodes et des technologies d'intelligence collective, et elle accompagne pas mal d'entreprises sur leur plan stratégique et de la transformation. C'est un concept qui est intéressant justement dans les moments où les entreprises subissent des transformations ou sont dans des démarches de modification d'organisation. Alors, pour bien que ça se déroule, il faut qu'il y ait un cadre dans la facilitation. Il faut qu'on se donne des règles dans la facilitation. Le rôle du facilitateur, ça va être surtout d'agir sur le comment et sans intervenir sur le quoi. Qu'est-ce que c'est le comment? C'est comment on va travailler ensemble, comment on va agir sur notre environnement de travail, comment on va décider ensemble. Ça, c'est vraiment le rôle du facilitateur. Il a une position assez neutre, assez un peu extérieure au groupe, mais il est déterminant pour justement que le groupe puisse intervenir sur le quoi. Le quoi, c'est le fond du sujet. Qu'est-ce qui pose question au sein du groupe ou quand on est dans une transversalité, pour coordonner, pour s'accorder avec les différents membres de ce groupe-là. Pour ce faire, en fait, ça va comprendre des techniques d'écoute et de questionnement pour faire avancer la réflexion du groupe. Les techniques d'écoute,
de questionnement, on les retrouve aussi dans les approches de coaching, puisque la démarche de coaching, c'est justement ça. Elle se base sur l'accompagnement de transformation individuelle et avec un principal outil, c'est vraiment le questionnement, la bonne question au bon moment. On dit souvent voilà, que le meilleur outil dans l'accompagnement, c'est le questionnement. Le deuxième point, c'est savoir adapter le processus tout au long de l'atelier. Ça veut dire quoi? C'est s'autoriser à modifier, à être agile. On verra par exemple que dans la méthode agile, qui est beaucoup utilisée dans les domaines, dans le secteur informatique, on s'appuie là-dessus. On s'appuie sur la capacité de faire bouger le processus, de le modifier. On va jouer avec les propositions des membres du groupe. Voilà, il faut être vraiment attentif et, comme le dirait un certain acteur français ou belge, c'est être aware. Le troisième point, c'est savoir évaluer une situation difficile pour la gérer avec une stratégie adaptée. Parce que souvent, quand on met justement un collectif des membres ensemble, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas voilà, qu'est-ce qui peut se déclencher et ça peut provoquer justement des tensions. Donc, le facilitateur il va être là pour avoir des capteurs, être focus sur le quoi justement, être aligné avec le groupe. Il est là pour réguler sans trop influencer, même si voilà, son rôle, c'est aussi de guider et d'apporter le groupe vers la production d'une solution. Et une part de la facilitation, voilà, c'est d'orienter, c'est de guider ce groupe-là. Le point suivant, c'est de partager une expérience collaborative, c'est de prendre du plaisir. Voilà. Ce qui est important aussi dans la facilitation, c'est de se dire, on va passer un bon moment. Alors, c'est pas juste passer un bon moment avec de la joie, mais c'est dire que, en fait, la production d'idées, elle est beaucoup plus favorisée dans un contexte où les sentiments sont positifs, où voilà, ça rend plus actif, plus productif le groupe. Voilà, on va prendre du plaisir et en prenant du plaisir, justement, on va apporter une solution beaucoup plus rapide collectivement. Le point suivant, c'est faire passer des messages et susciter l'envie. Donc, c'est en expérimentant des temps collectifs au format innovant. On va revenir aussi justement sur les différents formats, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler en mode transverse. C'est ne pas hésiter aussi à inventer des modes nouveaux. On est là pour expérimenter. Le droit à l'erreur, vous en avez entendu parler, c'est voilà, c'est important dans ces contextes-là. C'est aussi ce qu'on appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est l'art de réfléchir ou de travailler sur un objet ou un sujet et de trouver autre chose. Et donc, c'est ça qui est important pour le facilitateur, c'est euh, de laisser la place à cet instant-là, à ces moments-là. C'est utiliser des approches, des méthodes innovantes, parfois décalées. Ça peut être, alors vous connaissez tous des icebreakers ou les dingbats. Voilà, c'est des énigmes qui vont permettre justement de favoriser cette intelligence collective, de créer les conditions favorables pour qu'on puisse être dans cette intelligence collective. Pardon. Et tout ça, avec un seul objectif, c'est construire un but commun pour l'organisation, pour le projet d'entreprise, pour une création d'équipe. Ça peut être voilà l'objet de on veut créer une nouvelle équipe, une nouvelle entité autour d'un projet. Comment on peut construire ça dans un cadre de facilitation? L'idée, c'est de clarifier les contours de la mise en œuvre de ce but pour que l'action soit la plus fluide possible. Ce que je préconise aussi de temps en temps, c'est aussi de faire utiliser pardon l'humour. Voilà, on peut s'en servir. Il y a une super conférencière qui intervient. Alors vous la retrouverez sur LinkedIn qui s'appelle Vanessa Marcy. Elle a écrit un bouquin autour de manager autour de l'humour. Et elle dit avec intelligence que l'humour, avec de l'humour, en fait, la collaboration est plus facile. Avec de l'humour, vous allez pouvoir exprimer vos idées sans être jugé. Et avec l'humour, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc l'humour, pour elle, est un super pouvoir, y compris en entreprise. Je vous redonnerai la référence et vous la retrouverez sur le replay ou la synthèse de ce webinaire. Et voilà, donc tout ce que je viens de vous présenter, tous ces points-là, c'est de la facilitation, c'est-à-dire créer les conditions pour favoriser l'émergence de l'intelligence collective. Tout ce qu'on vient de voir
là, la gestion des situations, la transversalité, avoir un but commun, voilà, favoriser ça par des techniques, des méthodes et de l'humour, c'est de la facilitation. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Alors, la facilitation, elle se décline dans différentes possibilités, on va dire. Euh, mais justement, pour le coup, j'ai voulu demander à l'intelligence collective, puisqu'on est justement sur le champ de l'intelligence collective, et que dit l'intelligence artificielle là-dessus? Alors, là aussi, je fais un petit détour par l'humour, mais j'ai interrogé ChatGPT et je lui ai demandé qu'est-ce que la facilitation? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur la facilitation et notamment sur les clés de la facilitation de l'intelligence collective? Je vous rassure, hein, le support, je l'ai créé moi-même, mais aujourd'hui, on ne peut pas faire sans voilà, l'intelligence artificielle et notamment sur ce sujet de l'intelligence collective. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? ChatGPT, il dit que la facilitation, c'est un processus qui vise à aider un groupe à travailler ensemble de manière efficace et productive en utilisant les compétences et les connaissances de chaque membre. Alors, ça fait très, très, très intelligence artificielle, hein, on voit bien, mais en même temps, il a repris les fondamentaux, hein, donc travailler ensemble, utiliser des compétences, mettre ensemble voilà, des compétences différentes. Et les clés de l'intelligence collective pour ChatGPT, mais en même temps, ChatGPT, ce n'est ni plus ni moins que la synthèse de plusieurs intelligences et de plusieurs productions. Ben, ce sont des pratiques qui vont permettre de favoriser l'émergence de solutions créatives et novatrices. Voilà. L'intérêt de cette intelligence-là, c'est de créer des solutions nouvelles, innovantes, à partir de la collaboration et la participation de tous les membres du groupe. C'est ça la force de la facilitation, c'est de se dire à un moment donné, sur une solution, sur une situation où on a du mal à trouver une solution, on va mettre ensemble voilà, des compétences et on va les mobiliser pour pouvoir voilà, donner un résultat et donner une solution beaucoup plus à la fois impliquante, pardon, parce que tous les membres y auront participé, et une solution nouvelle, une solution innovante qu'on n'aurait pas imaginé seul. Voilà la force de l'intelligence collective et merci à ChatGPT. Le petit chat qui miaule, c'était pour l'humour, bien sûr. Donc, si on avance aussi, on peut parler de différentes manières de faciliter. Il y a différents outils, méthodes. Alors, je vais pas les lister, enfin, je vais plutôt les lister ici, mais pas entrer dans le détail de chacune d'entre elles. Mais c'est pour vous dire que dans ces outils-là, dans ces approches-là, on fait de l'intelligence collective. Alors, je les ai un peu mises comme ça, tout de go. On va parler de design thinking. Donc, certains d'entre vous, sans doute, vous connaissez. C'est une approche qui est déclinée en 5 phases, le design thinking, qui est utilisé donc voilà dans la méthodologie de projet. L'idée, c'est dans un premier temps de découvrir en fait le sujet, le questionnement, la problématique. Dans un deuxième temps, c'est de faire l'analyse de cette problématique-là. Alors, c'est toujours dans un contexte collectif. Cette analyse-là va permettre après d'aller chercher et de créer ce qu'on appelle la phase d'idéation. Donc voilà, de réfléchir à des solutions innovantes euh, qui va nous amener justement à la phase 4 de solutions avant d'arriver à l'expérimentation. Voilà, 5 phases, le design thinking, la découverte, l'analyse, l'idéation, les solutions et l'expérimentation. On peut parler aussi dans la facilitation de méthode agile. Donc la méthode agile, voilà, c'est une méthode qui a été développée dans les années 2000. C'est une méthode qui nous vient des États-Unis. Alors elle est plutôt utilisée, voilà, elle a été utilisée par des ingénieurs qui étaient un peu insatisfaits des méthodes de gestion de projet de l'époque, parce qu'elles étaient souvent lourdes, elles étaient lentes, elles étaient contraignantes. On va voir aussi que la facilitation, c'est aussi lever un peu tous ces freins-là, un peu toutes ces difficultés-là, toutes ces lourdeurs-là. Vous me direz, il faut quand même un contexte pour créer les conditions, il faut pouvoir organiser des ateliers, créer des temps collectifs, mais c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est bien sûr de réunir ces collectifs-là. Donc la méthode agile, elle a voulu un peu bousculer voilà, ces insatisfactions de lourdeur et de lenteur dans les méthodes de gestion de projet pour la redécouper dans des petits cycles courts
On va appeler ça des sprints ou des itérations. Ça dure voilà, entre une semaine ou un mois et on va le décliner. Alors, je vais vous donner un exemple juste après, puisque lorsque moi, j'ai mis en place la facilitation, c'était dans un contexte justement d'agilité au sein de la DSI de Pôle emploi et je vais vous en parler. Le Scrum Master, c'est l'idée, alors ça vient du mot Scrum, de mêler, c'est de réunir voilà, ensemble un collectif et avec des respects de valeurs, de pratiques spécifiques pour justement rendre flexible et ouvert des possibilités d'amélioration du mode de fonctionnement de l'équipe. Voilà. Comment on va améliorer l'équipe en les mettant ensemble et en leur faisant respecter un certain nombre de valeurs au départ, pouvoir faire évoluer leur mode de fonctionnement. Dans les différentes manières de faciliter, il y a aussi les lieux de facilitation. On va parler des tiers-lieux notamment, on va parler des labs d'innovation. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais beaucoup d'entreprises, beaucoup de services développent ces labs-là. Donc, c'est des espaces où on va permettre de mobiliser cette intelligence collective au service donc d'un projet, d'une situation, d'une difficulté. Euh, et, euh, et l'idée, bien sûr, voilà, c'est de produire une solution de manière collective et qui résolve voilà, une difficulté d'un service sur un projet, voilà, quelque chose qui peut bloquer à un moment donné. Dans les manières de faciliter, il y a aussi la facilitation graphique. Alors, je vous montrerai en fin de webinaire, c'est pour vous faire rester jusqu'à la fin, un exemple de facilitation graphique. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous en connaissez d'autres. C'est l'occasion, si vous voulez en partager, si vous avez des connaissances là-dessus. Lucas, tu me diras si ça interagit. C'est ça. Si tu veux, oui, je surveille et s'il y a des Merci. avant, je te dirai. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir partager et de dire il existe aussi d'autres méthodes que je n'ai pas citées ici, mais qui peuvent être utiles et qui peuvent favoriser l'intelligence collective et la facilitation. Voilà. Alors, sans transition, s'il n'y a pas d'interaction, si je vois, non, mais que je n'avais pas vu tout à l'heure, c'est sur le champ de la discussion, c'était ce que tu avais dit tout à l'heure, Lucas. Je Alors, pense, pour oui. illustrer, oui, si, pardon. Non, c'est ça. Si pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux messages. Je te Ok, ça marche. Merci. Désolé, il y a un tout petit décalage. J'ai l'impression d'être à Houston, au Texas, prêt à décoller. Et justement, en parlant de ça, on va illustrer alors, pour cette dernière partie de webinaire, on va illustrer comment ça se passe en vrai. Voilà, c'est comment la facilitation en vrai. Je vais vous donner un exemple illustrant l'intelligence collective. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais plutôt vous donner les résultats, sur quoi on est parti, dans quel contexte ça s'est construit. Comment j'ai facilité. Alors, j'étais pas tout seul, bien sûr, mais en tous les cas, j'ai participé à ce qu'on appelle un passage du management 2.0 à la performance par la confiance. Donc, c'est deux approches managériales qui ont été voilà, mobilisées au sein de cette DSI. On était donc plutôt dans une méthodologie agile dont on a parlé juste avant. On a voulu évoluer vers ce qu'on appelait la performance par la confiance, c'est mobiliser les managers pour qu'il y ait toujours de la performance dans la structure, mais en instaurant un climat de confiance, en instaurant un management autour de la confiance. Alors, je vous parlerai rapidement, mais voilà, on a mis en place ce qu'on appelle le train de la transformation. Donc, le train de la transformation avec différents wagons, les wagons représentant enfin différents projets. Et l'idée, c'était ça, c'était de mobiliser en même temps plusieurs acteurs de manière transverse et de les mobiliser autour de cette transformation-là. Et puis, on a abordé des chantiers transverses, on a mobilisé des équipes, on a mis en place des challenges autour des équipes. Bien sûr, ce qui est important aussi dans cette démarche-là, et vous le verrez aussi dans vos institutions, c'est le soutien des équipes de direction. Alors, pour l'illustrer, je vais vous montrer rapidement l'idée. C'était donc dans une des directions, c'est la direction des fonctions appui de la DSI. On est parti de la définition de l'intelligence collective qui était la suivante.
Pour nous, c'était la capacité d'un groupe à se mettre en synergie pour produire des idées et des solutions innovantes. On n'est pas trop loin de ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Et l'idée, c'était de faire appel à l'écoute réciproque, à la contribution de chacun. En fait, chacun avait une voix et chaque voix était aussi importante l'une que l'autre. Il n'y avait pas des voix plus importantes. La parole du manager n'était pas plus importante que celle du collaborateur. Et celle-ci, c'était favorisée par des méthodes et un contexte de bienveillance. Alors, pour aller très vite dans le résultat, mais on va voir aussi dans l'approche de la méthode, qu'est-ce qu'on a mis en place? Parce que l'intelligence collective, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle doit se décliner en action. C'est les compétences mobilisées pour que ça puisse se réaliser en action. On a mis en place des espaces d'idéation collective. On a parlé tout à l'heure des labs. Il y avait au sein de la DSI ce qu'on appelle la PAS. Donc, c'était un lieu qu'on appelait comme ça, un lab, un espace innovant où on pouvait justement se réunir et travailler autour de thématiques pour améliorer le service, notamment sur voilà, la production d'outils informatiques au service des agents. On a créé des espaces PPC, donc c'est des espaces avec à la fois, alors je vais voilà, vous le décrire tout de suite, pardon, des espaces physiques avec voilà, on va dire des espaces, je vais y arriver, des bureaux et des espaces adaptés, des espaces soit en collectif, soit en individuel, qui permettaient de travailler différemment. On est allé jusqu'à aussi voilà, investir sur des mobiliers qui soient plus favorables à créer des conditions de l'intelligence collective. Bien sûr, pour l'intelligence collective, il a fallu mettre en place aussi des outils collectifs, puisque ça passait par ça et ça s'est passé aussi pendant le temps de la pandémie. Et donc, il a fallu interagir avec l'ensemble des groupes. Alors, vous connaissez tous plus ou moins Slack, donc les boucles de communication sur lesquelles on pouvait interagir en créant aussi des thématiques spécifiques. Voilà, l'idée, c'était voilà, d'aller très vite sur l'information, de la partager. C'est, on va dire, quelque chose qui pouvait remplacer les mails d'aujourd'hui. C'est Teams, bien sûr. Bon, là, aujourd'hui, on est sur un concurrent avec Zoom, mais voilà, c'est des plateformes collaboratives sur lesquelles on pouvait à la fois partager du contenu, à la fois partager des, euh, des temps de réunion, et voilà, et réunir des personnes voilà, dans une communauté. C'est le réseau Pôle. Alors, dans certaines entreprises, on a appelé ça le Facebook interne. J'interviens, moi, par exemple, sur le groupe Casino, et ils ont aussi voilà, cet outil-là qui permet de, de partager des bonnes idées. C'est des communautés. Alors, ça peut être des artistes entre eux, des sportifs entre eux, mais qui participent aussi à l'effort du collectif et de l'entreprise. Et bien sûr aussi, il y a l'outil Klaxoon. Je ne vais pas non plus faire de la publicité. Voilà, c'est des boards digitalisés. C'est l'idée voilà, de faire des animations à distance à partir d'un outil qui est voilà, très élaboré et qui favorise cette intelligence collective. Dans les pratiques, alors je vous ai parlé du train de la transformation. On avait à l'intérieur des sprint design, c'est-à-dire des moments courts où il fallait produire, où il fallait être en capacité d'apporter des idées et voilà, de les mettre dans les sprints d'innovation. On avait des hackathons. Les hackathons, là, c'est sur une durée de 1 à 2 jours où on pouvait mobiliser différents collaborateurs, managers, de différents services, de différentes directions, avec une thématique. Et l'idée, c'est, à l'issue de cet hackathon, un peu comme dans un marathon, se donner un temps. Allez, c'était sur 1 journée ou 2 journées. À l'issue de cette journée, on était censé apporter une solution, voilà, de manière collective, et qui pouvait résoudre plusieurs difficultés dans le processus de décision. Voilà, c'est un peu dans le même sens le KOD ou les peering. Donc, mettre ensemble, faire des pairs avec des collaborateurs de différentes ou managers de différentes directions. Et c'était aussi la traduction concrète de cette intelligence collective, c'était les communautés de métiers. On a créé des tribus, des ambassadeurs de sites, voilà, des ambassadeurs ou des relais. Alors, ils se traduisent, alors on ne va peut-être pas passer là, mais plutôt comme ça, sur les populations engagées dans la transformation. Vous les retrouvez ici.
L'intelligence collective, voilà, cette force, c'est de pouvoir mobiliser des agents, des managers, des acteurs de la transformation, comme des responsables de la transformation ou voilà, des responsables sur certains sujets, des chefs de projet, des directeurs, et tout ça relayé par des facilitateurs. On avait l'idée aussi de se dire, et ça peut être une idée intéressante pour vous si vous voulez développer la facilitation dans vos structures, de commencer peut-être par des gens qui seraient des relais avant d'être des facilitateurs. Le relais, c'est celui qui va assurer la courroie de transmission entre la direction et le département, la direction, le service. C'est celui qui est chargé de diffuser les informations. Bon, là, en l'occurrence, c'était les informations sur la performance par la confiance. C'est celui qui va collecter des initiatives de la direction ou du département. C'est celui aussi qui va mesurer les actions. Euh, voilà, c'est une première étape, c'est une sorte de, voilà, de relais avant de passer justement au facilitateur où là, on investit un plus grand rôle. C'est celui qui va suivre la formation, par exemple, des différents facilitateurs. C'est celui qui va animer des séances d'intelligence collective, le facilitateur. C'est celui qui est doté d'un kit d'outils et de méthodes à disposition. Voilà un peu comment on a construit on a accompagné en tous les cas ce passage du management 2.0 à la performance par la confiance en utilisant les outils de l'intelligence collective et en s'appuyant sur la facilitation. Les résultats, alors je vous les donne rapidement, mais voilà, ils n'ont pas vocation à être non plus. Alors c'est à titre indicatif, hein, c'est puisqu'on a dit qu'il fallait aussi être dans la production, hein, dans l'intelligence collective, c'est un plan de communication qui étaient partagés. Il y avait des animations et des collectifs qui avaient co-construit la boîte à outils. C'était un travail sur l'identité, sur la vision et la visibilité que pouvait donner cette transformation-là. Voilà, une communication autour des rôles, des relais. C'est aussi définir des plans de formation, puisqu'on a à un moment donné été à la construction à la fois d'un MOOC et puis d'un parcours de facilitateur. C'est aussi structurer et lancer des communautés. On l'a vu avec les outils Teams, voilà, et notamment dans le train de la transformation, ce qu'on appelle le système des mots, c'est-à-dire la déclinaison de la présentation de la boîte à outils, l'état de l'art à cette époque. Voilà un peu la présentation de l'offre de service, puisque voilà, l'idée c'est aussi de produire quelque chose. Bon, j'ai laissé les noms et les dates, puisqu'on s'était donné aussi des délais et des temps à suivre. Voilà pour ce qui est de l'illustration sur la transformation au sein de la DSI. Alors, j'ai voulu aussi vous parler de deux autres approches. Lucas en a parlé en introduction, ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, c'est, à mon avis, une autre façon de faciliter. Alors, moi, j'ai été formé et donc je rends honneur à cette structure-là. Donc, c'est le collectif Z, c'est Z-Game. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de partir des compétences du 21e siècle. Il y a 5 compétences du 21e siècle. Autour de ces 5 compétences, on a décliné aussi 5 capacités professionnelles. Et donc, ça nous fait 25 capacités autour de la pensée critique, de la créativité, de la communication, de la collaboration et de l'alignement corps-esprit. Tout ça, mis ensemble, ça concourt de la facilitation. C'est-à-dire que si on travaille sur ces compétences-là, alors on va produire de l'intelligence collective, on va créer les conditions favorables, comme on l'a dit tout à l'heure sur la définition, créer des conditions favorables pour de l'intelligence collective. Et j'allais dire l'intelligence de ce collectif-là, c'est d'avoir créé des cartes de jeu, voilà, autour de héros. On devient un héros si on n'est pas dans la vie, et là on le devient sur le jeu. Et l'idée, voilà, c'est de faire voyager ce héros-là. C'est un modèle qui va développer par étapes notre capacité à envisager des épreuves comme des opportunités. L'idée, c'est celle-ci, c'est que chaque héros a des valeurs, voilà, comment dire, des notes qui sont données sur les 5 compétences. Et l'idée, c'est de progresser sur ces compétences-là en réalisant des épreuves. Et chaque épreuve, c'est une aventure en réalité. Et cette aventure-là, elle va nous permettre, voilà, de se dépasser, de dire si aujourd'hui j'ai du mal à communiquer,
Mon épreuve, ça va être par exemple demain d'aller voir des inconnus dans la rue et de leur demander s'ils vont bien, hein, ou de leur poser une question. C'est ça en fait l'épreuve, et c'est à travers cette épreuve-là qu'on va pouvoir développer nos compétences de soft skills. Voilà, les soft skills ou les compétences douces. Pour moi, c'était une autre façon de faciliter la démarche de l'intelligence collective. Un autre élément, un autre détour, alors je vous le donne toujours en illustration, mais vous aurez les références aussi à la fin du webinaire, c'est les sciences comportementales. Celle-ci, je l'ai découverte au sein de la DITP. La DITP, donc, c'est la Direction interministérielle à la transformation publique. Et ils ont aussi travaillé autour des freins, on va dire, ou des biais comportementaux. Et ces freins ou ces biais comportementaux, si on arrive à les lever, eh ben on va créer un environnement de choix facilitant. En fait, tout ce que je vous ai dit auparavant, ça ne sert à rien si on a du mal d'habitude à remplacer des habitudes justement de collaborateurs. L'idée pour eux, c'est de dire, pour faciliter ces démarches-là, pour créer des conditions favorables, il va falloir créer ce qu'on appelle la substitution. C'est un des premiers leviers comportementaux. C'est quoi la substitution? Il est plus facile pour les individus de remplacer une habitude par une autre que de l'arrêter totalement. Euh, donc voilà, c'est comment on va générer une nouvelle habitude qui est a priori plus performante, plus vertueuse dans le collectif. C'est en créant une autre. Un autre élément et un autre levier, justement, pour aller au-delà de ces freins et de nos modèles mentaux, c'est ce qu'on appelle le choix actif. C'est quoi le choix actif? C'est lors d'un choix actif, l'individu doit, de façon obligatoire ou volontaire, choisir des options. L'idée, c'est de rendre acteur l'individu. Dans cet espace collectif, dans cette facilitation-là, on va laisser les personnes prendre des décisions, on va les laisser partager. Je vous le disais tout à l'heure, le droit à l'erreur, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision, c'est juste leur laisser la possibilité de. Ça, c'est un autre levier à actionner pour pouvoir créer un environnement facilitant. Un autre élément, c'est la réduction des coûts de friction. Alors, ça veut dire quoi, la réduction des coûts de friction? En fait, c'est faire sauter des cadenas, faire sauter tout ce qui est des processus lourds qui peuvent freiner la facilitation. Encourager l'individu à réaliser une action. On revient au cas précédent avec le choix, mais c'est créer des conditions favorables, c'est autoriser les collaborateurs, essayer de faire sauter les cadenas. Ça, c'est une référence avec le Pont des Arts à Paris, où l'idée de départ, c'était de mettre des cadenas. Les amoureux mettent des cadenas justement pour montrer qu'ils sont heureux sur un pont, mais ces cadenas-là, à force d'être nombreux, alourdissent le pont et donc rendent difficile la traversée du pont. L'idée, c'est ça, faire sauter les cadenas, c'est enlever les process qui rendent plus complexe la réalisation des actions. Et ça, c'est la force du collectif. Et le dernier élément, le dernier levier, c'est le levier de la segmentation. Ça, c'est en lien avec les méthodes agiles, c'est travailler sur des petits objectifs, hein, on l'a vu tout à l'heure, plutôt que de faire un gros projet, c'est de le découper, le segmenter. On l'a vu aussi au niveau de la DSI, avec le train de la transformation, c'est y aller bout par bout et étape par étape avec des petits groupes qui, ensemble, vont accompagner cette transformation-là. Alors, je regarde l'heure, il est 11h50 et on arrive quasi à la fin de ce webinaire. Alors, pour finir, j'ai imaginé, alors je vous le dis, je me suis inspiré d'un post que j'ai retrouvé sur LinkedIn. C'est l'idée, surprise, c'est et pourquoi pas animer une session de travail collaboratif avec le président de la République sur le thème de l'intelligence collective. Bon, c'est peut-être pas adapté dans ce contexte où il y a plus de bruit de casserole qu'autre chose. Mais l'idée, c'était de dire ça. On pourrait imaginer un scénario fictif où le président de la République déciderait de donner une place centrale à l'intelligence collective pour transformer la France en une nation encore plus solidaire et innovante. Ça fait un peu discours politique, mais l'idée, c'est ça, c'est que si demain, on pouvait mettre du participatif à tous les niveaux de la société, de moi, ma petite association, ma petite entreprise, demain, la France entière, c'est créer ce sentiment-là d'intelligence citoyenne où chaque citoyen peut soumettre des idées, des projets pour améliorer la société. Les idées seraient justement débattues, elles seraient
partager. Alors, on entend parler là du Conseil national de la refondation, qui est un peu cet esprit-là de faire de l'intelligence collective. Je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, je n'y participe pas. Mais en tous les cas, c'était cette idée-là. Euh, et à votre avis, quels en seraient les résultats? Qu'est-ce que ça pourrait être de faire cette intelligence collective au niveau national? Si vous voulez réagir, n'hésitez pas. On fait pareil, c'est ça? Si jamais je Ouais, vois un ouais, message, ouais, si tu veux réagir ou sur le fil de conversation que je ne vois pas en direct. je connaissais pas le Conseil national de la refondation. Ça, c'est Ah, le Conseil national de la refondation, c'est en fait un conseil qui a été institué dans le second mandat du président et qui était de réunir, on va dire, les forces vives du territoire, à la fois des personnalités, de la société, du monde de l'entreprise, de l'associatif, mmh, voilà, des individus, et de les faire partager sur un sujet, voilà, leurs idées, de confronter leurs idées. Typiquement, sur la dernière, alors c'est pas encore décidé, mais sur les solutions de fin de vie pour les personnes qui seraient malades, bah, c'est justement le Conseil national de la refondation qui a produit un rapport et qui a, de manière collective, voilà, avec des individus, réfléchi à cette situation. Voilà, ça c'est un des résultats de ce qu'on peut appeler l'intelligence collective OK. au niveau national. Mais je sais pas, sur l'éducation, ce serait par exemple innover, faire des méthodes pédagogiques collaboratives nouvelles. Moi, j'ai grandi ici en France, dans l'université, j'ai été formé à l'université et j'avais voilà le professeur détenteur du savoir qui nous partageait ça, ce que je fais un peu aujourd'hui hein, dans ce webinaire, mais même si j'attends de l'interaction avec vous. Et la seule fois où j'ai appris différemment, c'est quand j'étais Erasmus, et j'étais aux Pays-Bas. Et là, le prof est arrivé, il nous a mis sur la table les documents, les références. Il a dit, voilà, le cours, c'est vous qui le faites. Et puis moi, je suis là pour réguler. Je suis là pour vous donner des éléments de réflexion. Et j'ai trouvé ça super. On était en train de faire de l'intelligence collective. Et en même temps, à la fin, bah, je me rappelle encore de mes cours et de ce que j'ai appris sur l'intégration économique européenne, puisque c'était un des cours que je suivais. Donc ça, ce serait voilà, quelque Mmh. chose de l'ordre de l'intelligence collective. Il y a des remarques? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous ouais, effectivement, le contexte, elle n'aide pas, hein. On nous dit que en ce moment, c'est plutôt un échec programmé, au niveau des politiques, mais Oui, bon. alors c'est tout à fait fictif, hein, voilà. Non, mais l'idée, c'était de dire, si on élevait ça à tous les niveaux, on pourrait le faire justement au niveau national. Mais ce que j'attends de vous, bah, déjà, c'est que vous ayez mieux appréhendé et compris ce qu'était la facilitation et la capacité de créer cet espace d'intelligence collective. Mais voilà, on va pas plus aller alors en avant. On va pas creuser plus dans la C'était, ouais, ouais, je c'était comprends. ça. J'aurais fait ça il y a 2 ans, ça aurait été différent. Mais Le non, en tout contexte n'est cas, pas pareil. je trouve que c'était, très clair. Pardon, excuse-moi, je pensais que c'était, je te Non, laisse. oui, oui, c'est quasi terminé. Oui, oui, non, c'est terminé. Mais allez, je termine là-dessus, ouais, Lucas. Juste pour dire avec quoi vous repartez. L'idée, c'est de dire, alors comme le dit Louis Lavelle, c'est un métaphysicien français du XXe siècle. C'est un représentant pardon, de la philosophie de l'esprit. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est que le plus grand bien que nous faisons aux autres hommes n'est pas de leur communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur. Voilà, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est pas de dire, voilà, enfin, on est tous, chacun riche de savoir, de connaissances, voilà, d'instructions. J'ai juste voulu vous faire part de l'existence de ces savoirs-là et de vous aider à favoriser cet espace-là de manière collective. Merci à Louis Lavelle pour terminer là-dessus. Et donc, pour terminer, comme je vous en ai parlé, il y a énormément de ressources sur la facilitation, le Work Lab. C'est un espace qui propose des formations à la facilitation, Formapart aussi, qui est une référence dans la facilitation, la DITP dont je vous ai parlé, Zigame, etc., etc. Et voilà, et vous retrouvez des exemples ici. Alors, je vous ai partagé voilà, une représentation de la facilitation graphique, voilà, la capacité de représenter un, voilà, un temps collectif sous forme de dessin. Je vous ai donné les références donc sur Formapart. J'adore ce bouquin, encore un
de bouquins sur la créativité, les outils de la facilitation. Il y a Pluka aussi, qui est une structure qui avait aidé en son temps aussi pas mal de services publics dans la facilitation. Voilà, j'ai pas de diapo pour dire merci, mais merci pour votre écoute.